Concernant donc le programme politique, concernant la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire très jeunes? Alors, donc là, déjà, pour ceux qui sont déjà dans le milieu scolaire encore, là, il y a quelque chose qui doit être développé à Bagnolet, comme d'ailleurs ce qui devrait être développé dans toutes les communes, je dirais, de Seine-Saint-Denis et certainement d'ailleurs, c'est qu'il devrait y avoir un accompagnement dans le cas où on a des enfants qui ont, tout simplement, qui, lorsqu'ils rentrent à la maison, n'ont pas obligatoirement la chance d'avoir des parents qui peuvent les aider dans leurs devoirs. Et donc, nous avons la chance à Bagnolet d'avoir des centres de quartier. Et ces centres de quartier, je sais que déjà, ils font un travail là-dessus, mais ça, c'est quelque chose qui doit être véritablement développé. C'est-à-dire accompagner dans les devoirs, d'accompagner également éventuellement pendant les vacances scolaires, de faire des stages de remise à niveau, etc., pour véritablement suivre les enfants qui peuvent avoir des fois des difficultés, mais qui ont simplement aussi le fait qu'à la maison, ils n'ont pas des personnes, les parents, pour des multiples raisons, qui ne peuvent pas les suivre et les accompagner. Alors maintenant, pour ceux qui quittent l'école tôt et qui se retrouvent donc sur le marché de l'emploi, donc là, il y a plusieurs choses qui pourraient être mises en place. Tout d'abord, développer ce qui existe un tout petit peu, mais vraiment développer tout ce qui est l'aide et l'accompagnement des jeunes qui cherchent un premier emploi. C'est-à-dire de mettre en place véritablement un système de partenariat avec différentes grandes entreprises, et puis également un système de tutorat, c'est-à-dire que chaque jeune, dans ce cas-là, qui en ferait la demande auprès donc, de la mairie, aurait un tuteur, qui serait quelqu'un, par exemple une personne qui est à la retraite, et qui à ce moment-là donc, connaît le monde du travail, et qui pourrait suivre ce jeune dans toutes ses démarches, aussi bien pour pour rédiger son CV, mais aussi pour l'entraîner éventuellement à aller aux entretiens, dans la présentation, dans tout un tas de choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'évidemment Pôle emploi n'est pas là, mais le fait d'avoir une relation directe avec une personne et qui suit au quotidien, il y a des municipalités qui ont fait ça et il y a des résultats. Alors évidemment, il faut que le jeune soit aussi d'accord, mais s'il a déjà fait la démarche auprès de la mairie de faire cette demande, on peut imaginer qu'il a effectivement la motivation. Donc il y a ça, et puis développer aussi une maison de l'emploi à Bagnolet, maison de l'emploi qui n'existe pas sous une forme bien vraiment définie, c'est-à-dire au-delà de Pôle emploi, qui a évidemment son rôle et qui est extrêmement important, la maison de l'emploi qui soit un lieu aussi où des personnes à ce moment-là, jeunes et moins jeunes aussi malheureusement, puissent venir pour là aussi avoir non seulement des informations qui concernent la recherche de l'emploi, mais aussi un soutien, je dirais un soutien moral, un soutien psychologique. Et ce soutien moral et psychologique, lorsqu'une personne recherche un emploi, ça peut être simplement de partager un café, de passer une demi-heure, voilà, c'est le contact, de pas laisser les Bagnoltais qui sont au chômage, seuls dans leur tour ou dans leurs appartements, du matin au soir, mais voilà, qu'il y ait un lieu, véritablement un lieu où ils puissent venir, où ils puissent parler, où ils puissent être écoutés, et puis aussi un peu pour quelquefois, et j'en sais quelque chose, être stimulés pour repartir à la recherche de la bonne annonce, du bon... voilà. Et puis juste une dernière chose, la volonté de faire venir à Bagnolet des entreprises, puisque malheureusement à Bagnolet c'est plutôt dans le sens inverse, les entreprises ont plutôt tendance à partir qu'à venir s'y installer, et faire en sorte que ces entreprises qui s'y installent, eh bien, emploient prioritairement des personnes de Bagnolet. Après, voilà, tout ça c'est des choses qui peuvent se négocier, mais surtout voilà, être imaginé, être mis en place pour que ça soit véritablement ça qui se passe. Au sujet du trafic de drogue sur Bagnolet, comment comptez-vous y remédier ? Alors le trafic de drogue, c'est quelque chose qui est présent à Bagnolet, dans différents quartiers. C'est quelque chose que la municipalité actuelle, quelque part, nie.
puisque à Bagnolet il ne se passe jamais rien, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de trafic de drogue, il n'y a rien de tout ça. Malheureusement ce n'est pas le cas, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême, je veux dire on n'a pas des voitures qui brûlent toutes les semaines, ça c'est une réalité aussi, mais malgré tout c'est vrai, il y a du trafic de drogue. Cette année, là, il y a quelques mois, tous les Bagnoletais s'en souviennent, il y a quand même eu dans le centre technique municipal plusieurs kilos de drogue qui ont été retrouvés avec des armes de guerre, des gilets pare-balles, des armes de poing et de l'argent liquide provenant d'un trafic de drogue qui était donc dont le chef, donc qui a été arrêté par la brigade des stupéfiants, était le directeur de ce centre technique municipal et qui est donc actuellement poursuivi avec une autre personne. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, Bagnolet, c'est effectivement une question. Alors comment y remédier? Y remédier, si j'avais la solution, ça serait très bien. Non, ce qu'il y a, c'est que d'abord, à partir du moment où on fait en sorte qu'à Bagnoletais, il y ait plus d'emplois, que l'on ait moins de personnes qui soient au chômage, que le niveau de vie augmente, que la ville soit plus propre, que la ville soit avec plus de sécurité, eh bien, là encore, si on fait en sorte que le lieu ne soit pas peut-être aussi propice qu'il l'est actuellement à tous les trafics, c'est vrai que peut-être que ça arrangerait un petit peu les choses. Et puis là aussi, le trafic de drogue, c'est comme nous en avons parlé tout à l'heure, toutes les agressions racistes, etc., dès l'instant qu'elle y ait lieu, que la tolérance soit la tolérance zéro. C'est-à-dire que là, on ne cherche pas à dire mais oui, mais peut-être que parce que il a un passé ceci. Non, le trafic de drogue doit être combattu et voilà. Et malheureusement, nous avons des Bagnoletais dans différents quartiers, que ce soit vers les Coutures, que ce soit en centre-ville, que ce soit dans d'autres endroits, qui au quotidien sont gênés par cela, parce que ils rentrent chez eux à 9h du soir, ils voient des personnes. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est des agressions au quotidien, c'est pas tout ça, mais c'est ce sentiment d'insécurité qui fait que les personnes se sentent mal où elles sont. Voilà, donc ça donne un sentiment qui est désagréable pour tout le monde, sans compter que la drogue est évidemment un fléau qui fait que derrière ceux qui dealent, vous avez ceux qui sont consommateurs et qui à l'arrivée finissent à l'hôpital ou au cimetière. Avez-vous connaissance de l'état des comptes de la ville? Ben oui, puisque en tant que conseiller municipal depuis maintenant 6 ans, chaque année on suit le budget et puis on essaye de le suivre au plus près. Alors à Bagnolet c'est un petit peu compliqué puisqu'il n'y a pas vraiment d'adjoint chargé des finances, que c'est monsieur le maire qui regroupe tout ça. Mais bon, obligatoirement il y a un budget qui est chaque année publié. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on est à plus de 100 millions de dettes, pour un budget qui lui-même est de 100 millions. C'est-à-dire que la ville est endettée à hauteur d'un budget annuel. 100 millions, plus de 100 millions de dettes pour l'année 2014. Donc ce qui est quand même considérable. Ce qui nécessite obligatoirement une autre politique que celle qui est menée jusqu'à présent. Et parce que des finances saines fait que la ville peut investir dans le social, dans différentes choses. Donc il est important que les choses changent de ce point de vue-là aussi. Quelle est donc votre politique en matière d'impôts locaux? Alors au niveau des impôts locaux, déjà de faire en sorte donc de stopper la hausse qui est celle depuis plusieurs années, de les maintenir tels qu'ils sont, et de faire en sorte que, évidemment, ils soient utilisés pour la population, pour les habitants de Bagnolet, en priorité, et qu'on fasse en sorte que la ville soit, comme je le disais tout à l'heure, plus propre, plus sécurisée, et que les gens aient envie de se promener dans un vrai centre-ville, et non pas dans une rue principale dont les maisons sont murées, sont taguées, voilà à quoi doivent servir les impôts locaux. Doivent servir les impôts
qui sont en fait quand même, c'est l'argent, la contribution de chacun, et les responsables donc au niveau de la mairie doivent être des personnes eux aussi responsables et utiliser cet argent de la meilleure manière possible, et surtout dans la concertation, la transparence, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent depuis de nombreuses années. Excellent. Enfin, si vous souhaitez adresser un message supplémentaire. Alors simplement donc dire que notre ville est notre donc de Bagnolet, que en tant que candidat donc aux prochaines élections municipales, la liste que j'en conduirai sera Bagnolet pour tous. Elle se veut donc une liste de rassemblement pour préparer et faire rentrer Bagnolet dans l'avenir, que nos priorités sont le développement économique, la sécurité, le logement et la propreté de la ville, et que ces objectifs seront atteints, ça c'est quelque chose que nous ferons tous ensemble, dans la transparence, dans une véritable concertation. Bagnolet, c'est votre ville, c'est celle également de nos enfants, et c'est celle que nous allons construire tous ensemble, une ville qui soit une ville vraiment du 21e siècle, car Bagnolet n'est pas encore rentré dans le 21e siècle, contrairement peut-être à certaines de ses voisines qui s'y sont mieux préparées. Véritablement une volonté de faire grandir Bagnolet, de faire connaître Bagnolet pour quelque chose qui soit positif, et que l'on parle enfin de Bagnolet dans les journaux, non pas pour des faits divers, mais véritablement parce que Bagnolet fera des choses qui le feront aller de l'avant avec des industries de technologie nouvelles, et pour montrer que les Bagnoletais, les gens qui habitent Bagnolet, eh bien, sont aussi des gens du 21e siècle et ont envie de porter haut et fort les couleurs de leur ville.